Bienvenue dans C'est plus clair. Le plateau d'aujourd'hui est, est coloré. Hein. Quand on parle de coloration, c'est qu'on peut aller au Brésil. Hein. Le Brésil, ça va vous rappeler les origines un peu de Joanne, parce que Joanne est un peu brésilienne. Regardez dans ses yeux, regardez dans sa posture, vous saurez qu'il y a du Brésil dedans. Hein. Il n'y a pas que du Brésil, il y a les Antilles dedans aussi. Il y a nos invités, elle est danseuse, mannequin. On a aussi une invitée ukrainienne qui est dans l'art, hein, qui s'appelle Senia, c'est ça? Merci beaucoup pour l'invitation. Bon, ben voilà, nous sommes très heureux aujourd'hui de passer ce moment agréable avec vous. Il y a Marcel qui est sur ma droite, comme d'habitude. Il a plein d'actualités, il a plein de choses à nous dire. On a aussi Babs. Oui, Hein? c'est ça. Babs qui est multi-concept, multi-artiste. Tu as plein de facettes. Tu as plein de casquettes, hein, plein de choses à nous offrir de ton potentiel, c'est ça? C'est ça. En tout cas, Babs, bienvenue. Hein. Merci Et à toi. il y a des questions quand même qu'on se pose, j'enchaîne direct, hein, comme ça. Il y a des questions qu'on se pose, on se demande, Babs, pourquoi Babs? On aura l'occasion d'en parler. Hein. Voilà, oui. Tu gardes ça pour tout à l'heure, on Ok. aura l'occasion d'en parler, C'est-à-dire parce que après. Marcel me posait encore la question de savoir, mais c'est qui l'invité Babs? Pourquoi tu gardes le mystère sur Babs? Je dis, écoute, découvrons-la ensemble Exact. hein, Tout à fait. sur ce plateau de C'est plus clair. Joanne, bonjour. Je suis ravi de te retrouver sur le plateau. Hein. C'est sûr que tu auras des choses à nous raconter de ce qui t'a marqué de la semaine. Moi, j'étais par exemple avec Maquisard. Je suis allé faire un tour du côté de Vieille Rue du Temple. On aura l'occasion de regarder ça dans l'actu. Hein. Xenia, c'est pas facile à prononcer. Hein. Hein? You speak English, Yes, only I will English. speak English, yes. Yes. Es poquito italiano, ¿por qué no? Español, sí, sí, también. Pero today we will speak English. You speak English. Yeah, I think it seems to me for everybody it will be more comfortable. So yeah, I was born in Ukraine, but I live long time in Moscow and already 8 years in Spain. So I have a studio in my place where I live Yes. and I make my art. So the life has changed for me 8 years ago before the political situation. We don't touch this topic today, please. We will speak only about the people, art and interior design and about the pleasure of this life. It seems to me this is our number one today for everybody. Cool. Yeah. Si vous ne parlez pas anglais, ce serait dommage parce que pour vous, les enfants, allez à l'école, apprenez à parler français, apprenez à parler anglais. Notre traductrice n'est pas américaine, mais les Américains sont fans d'elle. Hein. C'est Joanne J. qui a la chance, l'honneur et le plaisir, hein, notre soleil, de pouvoir interviewer Senia. N'est-ce pas, Joanne? Exact. Il faudra aussi traduire. Interviewer, traduire, il faut choisir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas jouer les deux rôles aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire Je que... l'apprends. Voilà. International interview, Yes, is a bah, mix. Yes. ou alors tu fais l'interview et c'est Marcel qui traduit. Qu'est-ce que tu en penses, Marcel? I am okay to translate what you say, no problem. Aujourd'hui, ça va être un jeu de rôle. everybody. Hein. But I think You that know, Joanne it's is me, better than me in English. Oui, c'est cool. Hein. Je vous signale que moi aussi, je veux me jeter à l'eau, je veux parler guilty. anglais aussi. I would jet myself in the water. Tu es perfecte, Marcel. Je veux me jeter à l'eau aussi pour parler anglais, parce que c'est important de parler anglais. Anglais, ça permet de communiquer. English is Exactly. very good to communicate. Hein? Anyway, And anyway, it seems to me the English is yes. the first language for international people. Anywhere where I live, doesn't matter. France, Spain, Ukrainian, Canada, America, everywhere. Yes, everywhere. You speak English, yes. And the second, it's a local language. It's a normal, yeah. C'est génial. Tu as entendu ce qu'elle a dit, Babs? Oui, je parle anglais, I speak English too. Ah, ok. So- bon, When ben, I c'est was in bon. Brazil, for example, I speak Italian because a lot of people speak Yes. Italian in Brazil. Yeah. Tu hablas espagnol, tú también. Sí, ¿no? también. Bon, ben, voilà. C'est un Vamos a plateau. hablar en español. C'est un plateau où ne vous étonnez pas, chers téléspectateurs, chers auditeurs. Hein. C'est un plateau où on peut partir en italien. Bon, ben, voilà, on va mettre les traductions. Comme on peut partir en Espagne. Voilà. Hein, on va mettre les traductions. Comme on peut partir aussi au Brésil. Hein. Portugais. Alors, me, it's just English. Hein? Ah, ben voilà. Ou alors en Allemagne alors. Oh, Ich bin mit Ah, Deutsch. Dutch. Ja. Bon, Mon ben, papa est allemand. Donc, Bon, ben c'est génial tout ça. On va mettre un petit jingle d'actualité et puis on va parler un peu d'actualité. We are talk about comment on dit ça en anglais? News. Actually, news. Yeah. About News. about News. hein? The news. Comment ça se dit en espagnol?
Nouvelle, in espagnol. Noël. En italien? Italien, Navidad. Novedad, voilà. Voilà. Comment on peut le dire encore en une autre langue, en brésilien? Oh, actualidad. Waouh! Moi, je vais te le dire en hébreu. Ben ouais. Hadashot. Bon, ben voilà, Radachot, hein. Hadashot en hébreu. Chacun ses news, donc on va Voilà. partir pour l'actualité et puis on va pouvoir en débattre un peu, parler de toute l'actualité. We talk about the news, what happened in the world. Your news, qu'est-ce qui t'a marqué, hein? Exact. Bon, ben voilà. On y va, c'est toi pour les news. Alors, bienvenue dans les news. Babs, je sais qu'il n'y a pas longtemps, tu étais du côté du Brésil, c'est ça? Ouais. Tu arrives tout fraîche. Ouais. J'y étais l'année passée pour un concours. D'ailleurs, parce que on va plus ou moins rentrer dans le vif du sujet directement, c'est que je fais aussi des concours de Miss, ça je te l'ai pas dit avant, mais c'est vrai. Dis-le-moi. J'ai pas pris ma couronne, bon, elle est dans la voiture. Donc, tu as été élue, c'est ça? Ouais, Miss Tourisme Intercontinental au Ah, Brésil. Superbe, bravo. Et du coup, après, j'ai passé une semaine de vacances. Voilà, j'ai pris une semaine de vacances en plus où j'ai vu Pan de Açúcar, le Christ Rédempteur, voilà. Les soirées aussi que j'ai fait, voilà, qui sont très très bien au Brésil. Et donc ça, c'était l'année passée. Et là, j'ai été un week-end, samedi, dimanche, lundi, mardi, la semaine passée au Brésil pour voir des amis. Voilà. 5 jours. Oui, pour aller au Brésil. Je sais, je suis folle. Non, non, c'est pas une folie, c'est que tu es une star. Hein. Quand on est une star des planches, quand on est une star de la danse aussi, la danse, ça fait partie des planches aussi, hein, on peut se permettre de prendre 5 jours. Ouais, j'avais envie, ça m'a fait du bien. C'est franchement. bien, c'est Je suis bien. un peu à l'aventure, donc si demain il faut partir Canada, Brésil, Ben, tu y vas, quoi. j'y vais. C'est génial. En plus, tu parles plusieurs langues, donc ça te permet de voyager et d'être Oui. en contact directement C'est génial. avec les gens que tu croises sur ton chemin. Oui, ça c'est génial. Qu'est-ce qui t'a marqué alors? Est-ce que tu as une actualité qui t'a marqué personnellement? Je t'avoue, pour l'instant, non, parce que j'ai été beaucoup déconnectée. Parce qu'avant d'aller au Brésil, j'étais en Inde pour le mannequinat, mais je suis revenue malade. Donc, depuis franchement mars, avril, mai, je suis un peu déconnectée, tu vois, de la réalité. J'écoute plus trop les médias. Je suis fort fatiguée, honnêtement. Donc, j'essaie de prendre du temps pour moi. Et je t'avoue que je suis pas la réalité, l'actualité, pardon. Bon, J'en ben, ai tu- pas une qui me vient en tête comme ça. Si Bah tu oui. m'en dis une, je suis sûre, je vais dire ah oui, c'est vrai, il s'est passé ça. Mais là, j'en ai et pour toi, c'est qui ton joueur préféré au PSG, par exemple? Alors, moi, je suis plus basket que foot. D'accord, et c'est qui ton joueur préféré basket? Hein? Stephen Curry. Ah, il vient d'où celui-là? C'est Amérique, non Bah oui. Ah, bon, ben voilà, il fallait le dire, Stéphane Curie, qui joue dans quelle équipe? Tu as une idée ou pas? Non, Oh, je sais pas. Je sais Je pas. crois que Tony Parker, c'est la NBA, ça c'est sûr. Ben voilà, moi je suis pas sûr de Mais, l'info. Si, ça c'est sûr. Mais D'accord. alors, Stephen Curry. Ah, c'est peut-être les Lakers, mais je suis pas sûre. Bon, écoute, hein. Et pour toi, quelle est ton actualité? What is your actuality? Your news? For my news today. Yes. This is- Qu'est-ce qui t'a marqué? What is the news This you touch? is news today. I have exposition in the Tokyo Art Metropolitan Museum in Tokyo in this September. It seems to me it's amazing news for today. So I prepare everything for my exhibition, and we will start in September. So, and the next step, it seems to me, it's Venice Biennale. So I hope my plan grow up, yeah. But for today, it's Tokyo Metropolitan Museum. Yes, it's called. D'accord. You are from Ukraine, but you live in Spain. Yes, I was born in Ukraine, finished my university in Ukraine, and after I lived in Moscow long time. So in the Moscow, I was like you, probably the multifunction person. I work in TV, it was real estate TV. I make a daily program, real estate TV, with the name Art of Contradiction. So anyway, it was all the time about art. So I make sometimes, not sometimes, it was my last 25 years, it's a Yes. news. It's my architectural project. And this is why now I'm not to change my profession. I change a little bit direction. So before I make an interior just like beautiful places and it's good for my project and the paper.
But now I grow up a little bit from this situation, from this work. Now I prepare the soul for this interior, if possible to say like this. But my art, it's a point of essential of this interior. Ça, c'est dit. Hein? Yeah. Marcel, tu nous traduis? Je te taquine, bien sûr, Marcel, parce Non, que tout à mais l'heure, tu as dit que c'était I l'anglais. understand. Yes, alors So traduis, I tu sais. understand everybody. Oui, oui, traduis avec les spectateurs qui sont en train de nous She's écouter. from Ukraine and j'ai en français. Bah, bien sûr. Elle est ukrainienne à la base, et puis elle est partie vivre en Espagne. Elle fait sa carrière en Espagne de peintre en Espagne. Elle a fait l'université en Ukraine. Et elle suit l'actualité ukrainienne, si j'ai bien compris, c'est ça? L'actualité ukrainienne avec ce qui se passe, la guerre en Ukraine, etc. Right. Donc, voilà, elle est touchée par ce qui se passe en Ukraine. Et elle continue son travail de peintre en Espagne. Si j'ai bien compris, hein, je ne sais pas s'il y a autre chose. Joanne, tu peux rajouter un truc. Elle expose Voilà. à Tokyo. Tokyo, au Metropolitan Museum. Voilà. Donc c'est l'actualité. Welcome. The Welcome. C'est son big actualité. news for you. Yeah, welcome. Ça lui tient à cœur. Ouais. Voilà. Bon, mais c'est I génial. invite everybody. Qu'est-ce que tu as entendu, toi? Exactement la même chose. Merci beaucoup. Politiquement, Je barre en tête. J'ai exactement entendu la même chose. politiquement correct. Voilà, politiquement correct. Donc, mon actualité, à moi, tu as une actualité personnelle qui t'a marqué, Joanne? Ouais, à part fait, tout ce qui se passe dans le monde, il y a tellement de choses à dire, des États-Unis à la France, les procès, l'impact sur les violences faites aux femmes, etc. Aux États-Unis, avec le procès du célèbre producteur Puff Daddy, qui est dans une tourmente judiciaire incroyable aux États-Unis, suite à des violences perpétrées ou pas, donc présumées, on va dire, jusqu'au jugement final. On verra ce qu'il en ressort. Il y a eu des rebondissements, non? Il y a quelqu'un d'autre encore qui veut porter plainte. Il y a une Il y dame a encore. beaucoup de personnes qui témoignent ces temps-ci et qui l'ont accusé, mais jusqu'au jugement, apparemment, le procès durera plus de 8 semaines, donc Il faut we are attendre. waiting. Bravo, Oui, Joanne. waiting. Bravo pour l'info. Why not? Bravo. Comme quoi, hein, quand on parle des États-Unis, Joanne peut aller chercher des petites infos, hein, un peu à gauche, à droite. Il faut souvent lui poser des questions sur les Important, États-Unis, Marcel, parce qu'elle est au courant de tout ce qui se passe là-bas, puisqu'elle a des fans, elle a un fan club, hein, c'est ça? On va dire ça. Ben oui, on va dire ça. Elle a un fan club aux États-Unis, hein, donc voilà. Il y a beaucoup de gens qui la regardent là-bas. Ses fans sont à l'affût. Au niveau des États-Unis, nous avons des fans, grâce à Joanne, qui regardent NLM TV. Et c'est quoi tes news à toi, Marcel? Ben, moi, je vais être un peu terre à terre. Je veux dire, bon, c'est le PSG qui a fait un match extraordinaire. Ça devait être une fête parisienne, une fête française même. Et malheureusement, je trouve lamentable ce qui s'est passé avec des casseurs qui viennent pour, je vais pas dire pour foutre, pour casser, pour tuer, parce qu'il y a eu 2 morts aussi. Et je trouve ça inadmissible. Moi, je me souviens qu'en 1998, quand la France a gagné, il y avait 1 million de personnes à Paris. Et c'était la fête. J'y étais aussi. Donc c'était vraiment la fête. Là, je ne sais pas ce qui se passe actuellement. On est vraiment dans une... ça se dégrade. Et malheureusement, quelques jeunes voilà, provoquent ce genre de problème. À chaque fois qu'il y a un événement, à chaque fois, tu as quelques casseurs qui en profitent pour foutre, excuse-moi du terme, hein, pour foutre le bordel. Voilà. Babs, je vois que tu réagis. Ouais. Toi qui es jeune, est-ce que... Ouais, voilà, Bah, moi, en je... fait, c'est fou parce que ça m'a fait penser à une expérience que j'ai vécue l'année passée. Pour la petite histoire, moi je viens de Belgique, je suis pas française du tout. Je suis belge. Ma maman italienne, mon père allemand. Belgique, Italie, Allemagne. Et ça fait 2 ans que j'habite à Paris. Et il faut savoir qu'en Belgique, certes, il y a les gilets jaunes, il y a les manifestations, mais elles sont pas aussi fortes qu'à Paris. Parce que quand tu compares la Belgique à Paris, la taille de la oui, Belgique c'est- et Paris, tu vois. Donc, on est vraiment un tout petit pays. Donc, même s'il y a des manifestations, elles sont pas aussi fortes, tu vois.
Et puis je suis très loin de Bruxelles, donc franchement j'ai jamais été manifestée, je suis très loin de Bruxelles, donc j'ai jamais vu ça. Et l'année passée justement, donc ça faisait 1 an que j'étais à Paris, et moi je voyais ça toujours à la TV justement, les casseurs, les gens qui foutent le feu, qui prennent les barrières, qui tapent sur quelqu'un, Ah oui. je voyais ça que à la TV. Je me dis mais je vais jamais voir ça en vrai, parce qu'en fait tant qu'on le vit pas, je sais pas, on n'a pas l'impression que c'est chez nous entre guillemets. Bien sûr, c'est clair. Et l'année passée, je fais des expositions avec quelqu'un qui m'est très cher, Thierry Laromanière. Mais coucou Thierry Laromanière. Voilà, hein. qui est un peu mon mentor et qui, grâce à lui, j'en suis là. Qui m'a amené dans des expositions chez Castel, la boîte de nuit, voilà, privée, machin. Voilà, il m'a tout appris. Et ce jour-là, on allait voir une exposition et on sort à Concorde. Et mais en fait, tout allait bien. Quand j'étais dans le métro, ça allait. Quand je suis sortie du métro Concorde, ça allait. Et puis, je sais pas, je vois au loin plein de foules comme ça. Je vois des policiers. Et là, il y a une bombe lacrymo qui arrive, qui arrive à côté de nous. Et là, je prends Thierry, parce qu'il est un peu sourd, Thierry, des fois. Et donc là, je prends Thierry, je fais « Thierry, viens ici !» Et donc, je l'ai vite emmené avec moi. En fait, la bombe, elle a explosé juste à côté de nous. Puis, j'ai vu toute la foule qui est venue sur nous. Là, j'ai dit « Wow, qu'est-ce que c'est ?» J'ai rien compris. Puis, on a essayé de passer. Il y avait les... Comment on appelle ça ici avec les CRS. Les CRS, voilà. On a pas ça en Belgique, tu vois. Les CRS qui étaient là avec leurs vitres, leurs casques, leurs flingues, tout, qui nous barricadaient la route. Et on disait, mais nous, on veut juste aller à une expo, on veut rien casser, on veut juste aller à une expo, c'est tout, on est tout gentils. Et non, on ne pouvait pas passer. Donc, on a essayé de passer tant bien que mal, on a dû attendre, on a dû passer par un autre chemin. Nous, on va à notre expo, on ne sait pas ce qui se passe après, ça avait l'air de s'être calmé. On sort, waouh, la débandade. La même histoire, ça avait l'air d'être plus ou moins bien, les voitures roulaient, il n'y avait pas spécialement de mouvement de foule. Et là, d'un coup, on voit quelqu'un qui casse, enfin, il y avait les barrières, tu vois, de la voiture, qui l'a fait tomber. Il y a du coup le serveur du resto qui sort, qui dit mais enfin, mais qu'est-ce que vous faites? Qui lui fout un coup sur la tête. Puis les motos, il y avait des motos, des vélos, ils poussent toutes les vélos, ils les tapent en deux, ils les cassent par terre. Puis ils prennent un truc de feu, ils foutent le feu dans les poubelles, sur les tout ça juste à côté de moi, alors que même pas, je sais pas, 30 secondes avant, il n'y avait rien. Le choc. Et là, c'est en une fraction de seconde, j'ai tout filmé. J'ai tout filmé. Et du coup, Thierry aussi, là, à un moment donné, il a failli se prendre une barrière, je l'ai vite retiré. Mais c'était un truc de fou. Après, on a marché. Il y avait plein de feux partout. On a marché dans le feu, carrément. La police qui arrive, qui, elle aussi, du coup, elle roule avec la voiture dans le feu. Parce qu'il y avait plein de feux partout. Enfin, c'est... Waouh! Mais c'était impressionnant, parce que je l'avais jamais vécu. Et honnêtement, je pensais jamais le vivre. Encore une fois, c'est ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe en Israël. Tant qu'on ne le vit pas, en fait, c'est grave. Soit on s'en fout, ou soit on dit ça nous arrive pas, c'est loin. Alors que non, en fait, c'est pas loin. L'Ukraine, c'est hyper proche finalement. Même la Palestine, Israël, c'est pas comme si on était en Australie. Donc. Mais ouais, c'était un choc. C'est pour ça que je réagissais, parce que je l'ai vécu en vrai, et j'ai moi failli me recevoir des coups, et la bombe lacrymo, je l'ai bien entendu à côté de moi. C'est vrai que tu nous as fait voir ces images-là. On ne va pas les passer aux téléspectateurs parce que on risque de choquer les gens, tu vois. Donc du coup, ces images, on les passera pas. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est choquant, mais c'est fou d'en arriver, comme tu dis, sur juin. Ah oui. C'est fou d'en arriver à Et ça. encore, il y a aussi cette histoire de périphérique où les gens lançaient les barrières au moment où les voitures arrivaient sur le périphérique. J'ai vu les images. Donc il y a une folie qui se fait. On ne sait pas ce qui se passe. What do you think about that? You understand? A little bit understand. Do you want to say something about the match of PSG? We are champion now, no? Yes, I know. Have you seen the TV? It's Yeah, a bad I was- reaction. What is your reaction? What do you think about that? Honestly say, it was a shock for me. Aussi? Yeah, of course. Oh là là. Of course it's shock. It's a complicated situation. First time you didn't know how it's need direction, really. Oh là là. After step by step, but it was complicated. I don't know how to comment as well. Joanne, tu vas conclure, hein, parce que toi aussi, tu étais dans les gradins.
Pas du tout. Non, mais je t'ai vu quelque part, Joanne. Ça, c'est je privé. Ben, Je me reproche d'en parler. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Non, Je vais garder ma vie privée pour moi. Non, mais avec le PSG. Voilà, non, mais tu étais quand même... On a vu, tu étais quand même quelque part privé, c'est vrai que c'était privé, Ouais. mais tu étais avec Des personnes. Je ne vais pas en parler. Je vais juste parler du fait que la violence, c'est la résultante, parce que j'ai l'impression que lorsqu'on arrive à Paris, et pour voyager beaucoup, les gens sont assez stressés à Paris. Les gens ne savent pas communiquer. Ils s'adressent aux gens brutalement, mais ils veulent qu'on s'adresse à eux normalement. Donc, il y a une forme de rage dans la communication, et j'ai l'impression que c'est dans l'air. Les gens sont aigris, stressés, parce qu'ils ont leurs soucis. They have their problems, we don't know. Parfait. Yeah. Voilà. Yeah, yeah. Mais we have to wear the consequences. Voilà, on doit porter les conséquences, et on a l'impression à la boulangerie, partout, à qui que ce soit s'adresse à nous, c'est systématiquement dans la violence. Il n'y a pas de communication saine, et je trouve que ça, c'est les violences, c'est le trop-plein, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc les personnes sont aigries de leur situation, de par la conjoncture économique, contre pas mal de choses qui se passent. Et je trouve que si quotidiennement on n'arrive pas à vivre ensemble au quotidien, à agir comme on aimerait qu'on agisse vis-à-vis de nous, on ne pourra pas régler ce genre de problème. Il y aura toujours ce genre de problème. Voilà. Bon, ben bravo. Je pense que c'est un Bravo, trop-plein. je pense que- Oui. C'est un trop-plein qu'on a. Voilà. Bah oui, mais je pense que- de sales petites attitudes, parce qu'il faut qu'on se le dise, et dans le monde entier, les Français sont reconnus pour avoir, pour la médisance, la calomnie, le manque de communication, l'agressivité. Donc nous sommes, entre guillemets, well known for that. On est très connus pour ça. Il y a toujours un problème, il y a toujours quelque chose, et ça déborde chacun. Là, je trouve que c'est pour eux l'occasion Oui, mais de c'est casser, de brûler des C'est voitures. Les voitures, qu'est-ce que ça a à Mais voir oui, là-dedans? même les motos, les barrières, qu'est-ce qu'elles Tout ont à fait, fait. les barrières? Voilà, de casser des boutiques pour Ah oui, c'est- acquérir des accessoires de luxe qu'on ne peut pas acquérir en temps normal. Donc, en gros, il y a un trop-plein, et je trouve qu'il y a une rage qu'il faut... il faut peut-être discuter avec des spécialistes, des psychologues, le gouvernement, les instances responsables, pour déverrouiller toutes les étapes, et qu'il y ait quand même une prise de conscience qu'on ne règle pas tout dans la violence. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Que la violence ne résout rien. Voilà. Yeah. Un conseil? Un conseil, je pense que déjà le vivre ensemble, c'est important. On a reçu une très grande artiste camerounaise, Essie, qui en a parlé. Le vivre ensemble, c'est important. Et se dire que chacun ses problèmes, chacun ses frustrations, juste faire les choses bien pour vivre ensemble et se supporter les uns les autres. Et si chacun se supporte et apprend à se respecter réellement, je pense que les choses iront mieux. Il y a aussi l'image de la France au niveau international, C'est ce que je dis. complètement dégradée. C'est-à-dire Tout à fait. que on nous voit, enfin ici c'est comme si c'était la guerre en France. Tout à fait. Donc les actualités internationales voient la France en guerre. Tout à fait. C'est ça que Comme qu'ils ont vu samedi. des révolutionnaires en permanence. En permanence. Ils n'ont jamais arrêté de faire la révolution. Moi, j'entends, les Français sont capricieux, les Français sont impolis. Les Français ne savent pas s'adresser aux autres. Ça suffit. Il faut que chacun prenne ses responsabilités, et même pour nos enfants. Voilà, moi je ne peux pas dire n'importe quoi, jurer, faire n'importe quoi et attendre à ce que mes enfants reproduisent le bon exemple. C'est pas possible. Bon, ben voilà, ça c'est dit, on a compris là-dessus. Donc, il est important quand même d'apprendre le vivre ensemble, parce que vivre ensemble aussi, c'est important. On vient tous de quelque part, Oui. et puis respectons un peu les limites de l'autre. quoi. Exactement. Donc, moi, ce week-end, j'étais dans
J'étais où moi? J'étais à côté de Châtelet, quoi. J'étais à la vieille rue du Temple, justement, voir des artistes peintres dans le cadre de Maquisard. Voilà. Donc, on fait une petite pause pour regarder Maquisard. Donc, bonjour, je suis Annabelle Bayard, fondatrice d'Art Bayard. Donc, je suis au salon Expo for Art au Blanc-Manteau, dans le Marais. Donc, le salon a lieu sur 4 jours, donc du 29 mai au 1er juin 2025. Donc, c'est un salon qui présente 90 artistes. Donc, moi, j'ai un collectif de 6 artistes. Donc on va rentrer dans le salon et on va faire un petit tour. Je vais vous présenter également Sébastien Bolland, l'organisateur du salon. Bonjour. Voilà, donc tu peux parler un peu de... Tu n'aimes pas parler. Donc Sébastien Bolland, je travaille avec lui de façon occasionnelle lorsque je participe à son salon. Ça fait 2 ans que c'était un peu plus de 2 ans. Oui, ça faisait plus de 2 ans. Donc avec le Covid, il y a eu différentes choses qui sont passées. Et Sébastien organise ce salon, donc Expo for Art et Métamorphose, depuis à peu près une vingtaine d'années. 25 ans. Voilà. Donc on va rentrer. Donc on va se diriger vers le stand que j'ai pris avec les artistes. Donc on va aller à gauche. J'ai le stand 24, 25, 26. Donc, on est accueilli par une œuvre d'Anna. Donc, c'est un oiseau d'airain qui nous guide vers le stand. Donc, il y a un deuxième oiseau qui s'appelle le fumet rose. Donc, avec différentes techniques. Ensuite, on peut voir une œuvre d'Ifig. Donc il nous présente ses dernières créations. Bonjour, voilà, je m'appelle Ifig, je suis photographe. Alors en particulier, comme vous pouvez le voir sur ce mur, j'aime photographier les femmes. Et en l'occurrence, j'ai essayé cette fois-ci, j'essaie de faire des choses un peu différentes à chaque fois. Et j'ai essayé cette fois-ci d'apporter un traitement très contemporain à ces photographies. Et donc en mêlant à la fois le plexiglas et un tirage sur un papier transparent qui singe un petit peu ce qu'on pouvait faire avec une chambre grand format il y a quelques décennies. Et donc eh bien, ces photos peuvent se regarder, il y a une double lecture en réalité. On peut les regarder avec une lumière incidente, mais on peut les voir aussi par transparence, un peu comme un vitrail. Et c'est un petit peu ça qui fait tout le charme de l'objet. Voilà, c'était le but un petit peu de cette exploration. Alors c'est pas la première fois que j'explore comme ça la transparence, mais en tout cas de cette façon-là, c'est une première pour moi et peut-être pas une dernière. Voilà. Ensuite, on a les œuvres de Patricia Pacier. Bonjour, je m'appelle Patricia Pacier, je suis plasticienne designer. Je vis dans la région de Toulouse. J'ai un atelier dans lequel je confectionne principalement des sculptures appliques avec LED intégré. C'est du fil de fer recuit avec des inclusions de pierres semi-précieuses. Et ces pierres ont toutes des vertus, cristal de roche et autres pierres semi-précieuses avec des papier et des principes de peinture bullée en fait. L'univers des insectes et particulièrement des ailes, tous les sujets que portant les ailes me tiennent à cœur, donc j'affectionne particulièrement ce type de création. Merci. Vous avez les œuvres de Mika Barbeau qui peut se présenter très rapidement. Bonjour,
je suis Mika Barbeau, je présente mon nouveau travail qui est un pendant entre les parterres. Mon travail conceptuel, c'est à partir des sols. Et là, c'est un pendant entre Nice, la ville où j'habite, et Rio, la ville où je suis née, où il y a un échange, un contretemps entre l'impression des formes de Rio sur Nice Matin, le journal de Rio, et là, les formes de Nice imprimées sur le Globe, le journal de Rio. Donc celle d'Anne-Marie Léon, donc qui fait du upcycling. On retrouve quelques œuvres d'Anna, puis celle de Christian Doulet, très colorée avec sa technique du fluo. Alors, bien le bonjour, alors moi c'est Christian Doulet. Je travaille principalement, comme vous pouvez le voir, en acrylique fluorescent, parce que je veux pouvoir avoir plusieurs moyens de voir et de découvrir ma peinture, aussi bien à la lumière électrique qu'à la lumière noire. La dernière nouveauté, c'est que je travaille maintenant sur des cartons mousse qui me permettent d'avoir la possibilité de sculpter mes éléments et de faire, une épaisseur, imitation un peu métal avec des cartons superposés et des petits clous de tapissier. Voilà, le tout sur des fonds maintenant essentiellement plexiglas cristal. C'est ma dernière création et je vais travailler sur les grands maîtres sur le même principe que ça. Voilà. Et enfin, on a celle de Sylvie Bénard, donc sur des œuvres abstraites. Donc, comme vous pouvez le constater, Je m'appelle Anne-Marie Léon, je suis sculpteur à la base et maintenant je confectionne des totems, comme vous pouvez voir derrière moi, avec des objets de récupération que je peins ou que je laisse au naturel comme celui-ci, avec des thèmes différents et des hauteurs différentes et des thèmes différents à chaque fois. Et là par exemple c'est une terre qui est habillée. Oui, donc c'est une terre qui est habillée de projecteurs, étant donné que je n'ai pas pu faire de totem avec les éléments d'un projecteur qui sont vraiment succincts. Donc j'ai habillé ma sculpture de pièces de projecteur. Et donc j'en ai fait une Valkyrie pour une exposition dans un espace, un théâtre à Corbeil-Essonnes. Voilà, nous arrivons à la fin. Donc, vous avez pu avoir un petit aperçu de quelques artistes talentueux du salon Expo for Art. Également des 6 artistes que je représente sur le stand de Art Bayard. Donc là, vous avez une vue d'ensemble de la halle des Blancs Manteaux dans le Marais, qui est un superbe endroit. Et on pourra se retrouver prochainement, cet automne, sur un salon que j'organiserai à Saint-Germain-des-Prés. Donc pour me retrouver, www.artbayard.fr ou sur ma page Instagram ou sur mon Facebook. Restez connectés. Donc, voilà un peu l'actualité pour moi qui a été ce week-end. Et à cette occasion, nous avons la chance d'avoir Senia qui nous arrive d'Espagne, qui est originaire de l'Ukraine. Moi, je suis heureux d'avoir une Ukrainienne sur ce plateau, qui nous arrive d'Espagne. Hablas espagnol. Sí. Normal. Normal, elle parle espagnol. C'est ça qui est génial. Elle parle français, elle parle anglais, elle parle ukrainien, Ukrainien, elle parle même of russe, course. I think so, no? Ukrainian, Russe, Voilà. français. It's the same, no? I promise for the next time. Bien sûr. Your prochain challenge is France, non? Yes, Bon, ben voilà. probably. Comme d'habitude, quand on a des invités d'honneur, on a notre soleil, qui est de très bonne humeur aujourd'hui, qui va certainement mener cette interview, particulièrement en anglais, pour ces fan clubs qui sont aux États-Unis et un peu partout dans le monde. Joanna, this is your time. D'accord. Alors, je vais commencer par présenter Xenia en français pour que nos téléspectateurs sachent qui elle est. Xenia est, on va dire, une artiste. Elle se définira mieux tout à l'heure. Donc, elle est basée en Espagne. Elle est d'origine ukrainienne, ça Alain l'a dit. Et pour les férus d'art,
Xenia a la capacité d'exposer à la PAD. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la PAD est un événement qui se tient pour les férus d'art, qui s'est tenu Jardin des Tuileries à Paris, qui a été chapeauté par notre président de la République, Emmanuel Macron, qui réunit les artistes, les designers, les décorateurs d'intérieur high level, haut luxe, de Londres, de Paris, du Brésil, des villes qui comptent. Donc les personnes qui ont besoin de fournitures luxueuses, private clients, se rendent à la PAD pour voir les tendances. Et la PAD était aussi sponsorisée par Elle Magazine, Elle Art, le magazine référence pour trouver tout le mobilier de luxe et les champagnes Ourinard. J'y étais. Donc, pour information, l'invité que nous recevons n'est pas n'importe qui, c'est une invitée spéciale. Parce que Xenia a toutes les capacités, et j'ai regardé son site en long, en large, en travers, pour exposer à la PAD. I hope. When I will have exposition in PAD, of course, and invite everybody. We will drink champagne after this. Yes. At Ourinard Bar. Maybe. Ojalá. Okay. Donc si quelqu'un la regarde, et surtout les organisateurs de la PAD, qui sont en recherche constante de designers du monde entier pour alimenter ce beau salon qui se tient sur 3-4 jours, Xenia is here. Alors, qu'est-ce qu'on peut applaudir about my dress, yes. Voilà. And I have a big experience in interior design and furniture, yes. And what I do now, this is the next level a little bit. Yes. So I know to see now in interior like a just sofa table or color of the room. So, and I stopped to follow blindly about the comments of my client. Of course, I respect these on voit comments quelques of my exemples client, yes. de son travail. Yeah, Hein. This. Of course, I respect, but my art now, this is like length of this interior. Yes. This is like color of point. This is like soul. This is absolutely another than I did it before. Before, it's just commercial things, but of course, was my taste, was my vision and everything. But now to be the artist, a little bit complicated. It's not only about me. It's Ouais, maintenant, pour être un artiste, c'est vraiment pas facile. Hein. Yeah, it's about. Ça devient de plus en plus compliqué. Yes, about everybody contemporary artist, because now a lot of social media, Instagram, Facebook, and everything. Everybody want to be. Grow up a little bit, clickability, you know, this is a special words, clickability, but you understand. Bien sûr. Yes, like, how many likes we get, how many popularity, of course. Ça devient compliqué maintenant parce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, il y a des choix à faire. C'est-à-dire que sur un like ou sur un commentaire, ça vous permet d'upgrader au niveau de la proposition que vous faites. I would like to keep it, but I'm afraid in this situation, in this running, c'est très effrayant cette situation-là, oui, et cette compétition. To lose the truth, because all artists has truth inside. Bien sûr, il ne faut pas passer à côté des chances que qu'un artiste peut être meilleur, bien sûr. What you want to say. If I will follow, for example, the just clickability, I will lose myself. No, this is I'm afraid. Bien sûr, tu as très peur de ça. Bien sûr, c'est très important pour toi. Exactly. And this is why I have a client who understand it. So if they come to me just to prepare some different color of the wall or furniture, no, I say thank you so much, but I will recommend it for you, my colleague or something like this. C'est clair. Joanne a dit quelque chose de très important, vraiment, parce que elle, quand Joanne reçoit nos invités d'honneur, de prestige, elle sait comment articuler, elle sait comment les représenter. Et ce que tu dis aujourd'hui est vraiment très important. Je pense que Joanne, ils auront retenu ce que tu as dit, parce que elle a beaucoup de mérite. Hein. Oui, and you put art and design, for me, in another level. Absolutely. At the level of La PAD. Because La PAD
recognize only finest designs. Fine art, fine design, yeah. Yes, It's a you special- have to prove. As we say in France, vous devez montrer patte blanche. Et c'est comme ça dans le milieu du design. Si vous n'avez pas fait vos preuves auprès de clients privés, vous ne voulez pas. Et la PAD, vraiment, c'est l'événement de the must of the must. And for me, You're right, you have absolutely. your Absolutely, place you're right. right in I the will PAD. do this. That's so. But we have a next exposition Yes. in Sicily in April. Yes. I do. Because, so will I'm do gonna ask you some questions. Of course, of course. Because people watching us, they have to know you better, Exactly. and maybe private clients have to maybe contact you for project. Yes, I'm open Individual absolutely project. for Or we for never know. conversation. For We la never PAD. know. Yes, of Okay. course. A part or before, so of course. We are very glad to have you, Xenia. Thank you very much. We welcome you. Thank you very on the much. studio. Yes, and I appreciate a lot because I have this opportunity, and thank you very much, Alain, because Alain to meet me in Grand Palais. Oui, au Grand Palais, on Yes, s'est rencontrés yeah, au Grand Palais, c'est ce Palais. qu'elle essaie de dire en It anglais. was oui. my after Carousel de Louvre. Ah, It monsieur was de my Louvre. next step. This is your work. Yeah, it's my art. Yes. The first of all, this is art. It's a several different level, and after I leave it like this. It's between semi-matte, semi-gloss. And Or you use sometimes acrylic. yes, acrylic. Or sometimes I make art. I use art epoxy. It's it's an addition. It's like you know the water memory. It's like you stop water memory. It's amazing. It's complicated, yes, a little bit, and the price up than normal acrylic canvas, but it's very popular now in interior design. But when you make finest and luxury, It's a luxury, really. Anyway, There and is a price, It's big of dimension. course, And of this course. is price, and this is dimension. It is complicated a little bit to traveling with this art. It's not 50 for 60. It's 1 meter 50, 1 meter 70. It's like this. But I like it. I have a possibility to move my emotions. It's like wind, you know, when I start to prepare something, this is, I start from silence. After, it's maybe music, a little bit, just to have a rhythm. For me, it's AC/DC or Scorpions or something like this, because it's my age, probably. So, anyway, and after, this is wind, it's like energy. I can't stop. It's like adrenaline. Ben oui, It's c'est une difficult adrénaline to que tu as en explain. toi, Yeah. c'est une énergie qui ne peut pas se tarir, ça te pousse. Exactly. When for example, client says me, "Wow, I feel C'est- like c'est beau, flash ça. energy." C'est very beautiful. For me, it's this one. Oh là Yeah. là. Yeah. It's a splash of energy, and people say, "Wow, we feel it." For me, it's best. It's the best words. D'accord. Really. Donc Xenia expliquait que son processus créatif est de... elle a expliqué quelque chose de très important, c'est qu'elle reste d'abord en silence, elle intériorise ses émotions, elle met un peu de musique et elle laisse jaillir en elle les émotions sur la toile, chose que vous voyez. Donc elle a un vrai processus créatif qui lui appartient, qui est vraiment à elle, propre à elle, et ça donne des choses vraiment magnifiques et intéressantes. Donc la première question était concernant le processus créatif, donc je pense qu'elle y a répondu. C'est bon, la deuxième aussi. Et du coup, Xenia, please, what are the themes or topics that you address in your work? You know, every Please. time I have not a special theme of topic. It's just combination on energy and wind, energy and emotion. When I said it's one composition, when it's something inside my soul, happiness, I don't know, and I'm happy, it's absolutely another. Sometimes the client to make some condition for me, of course, and this is complicated, but it's complicated because I should follow
him. But if he would like to buy my art, this is my energy. And for me, it's difficult to put my energy in this condition. And this is why I told I'm afraid to lose the truth of my emotion. It will be like, it's not fake. Of course it's not fake. I will prepare everything in good condition. But most important, to keep essence. C'est grandiose, ça, ce que tu dis. Il est important de garder son essence. Quoi. Yeah. My best art, I prepare for me. You are not faking. You are not faking. No. It's spontaneous. It's a wind. It's energy. Okay. It's my energy. When I finish some art, it's not one day. It's 2-3 weeks minimum for one piece of art. But when I prepare some first steps, it's all day, of course. Yes. And after this situation, I'm absolutely I'm free. Wow. Yeah. I want to ask you one question. Joanne, tu permets que je lui pose une question? Donc, dans chaque art que tu fais, il y a une partie de toi. In every project you make, there is a part of you. Yes, of course, it's part of me. Oh, it's la, like la. a baby, Oh, you know? la, la. It's like a baby. I care him, he's grow up with me, yes, and I make for him everything the best. And after, when his baby grow up and go to to live alone, yes, of course, I give him to the client. How many time you need to make one paint like that? Depends if it's only acrylic and in a canvas. Depends. Anyway, it's 2-3 weeks. With the art resin, it's more because it should be dry. It's dry, and the polish special machine. I use a mask. It's dirty, everything. I have a special studio for this, and the fire. It's heavy time. Yeah. So 2 days, 3 days, 1 week, 1 moon? No, 3 weeks minimum. 3 weeks. Minimum 3 weeks. Donc il faut 3 semaines, pratiquement un mois. No, for 1 second, no. Ah non, c'est pas possible. For 1 day, it's just contour. Okay. It's just structure. And after, this structure live in my brain. Babs, je te vois, t'es toute... Oui. Je suis captivée, c'est ça? Non, c'est intéressant, c'est very interesting. Yeah. Non, c'est captivant et c'est intéressant. Moi, du coup, artiste aussi, mais pas du tout dans le même... c'est une autre forme d'art. Mais je suis captivée parce que ma maman était peintre, en fait. Et donc, my mother was painting too. Ah, yes, you understand. But she never do an exhibition. But she was. C'est pour ça que du coup ça me captive parce qu'en fait moi dans ma maison il y a toutes les peintures de ma maman, tu vois, et c'est dommage là du coup j'aurais pu vous les montrer mais j'ai pas en photo, mais c'est vraiment elle peignait souvent des visages, souvent des choses tristes, des visages un peu mélancoliques comme ça, des corps aussi, et on lui a toujours dit pourquoi tu ne les vends pas. Bon, elle les a jamais vendus parce qu'elle aurait très bien pu. Donc c'est pour ça que ça me captive. Ça t'émeut. Voilà, ça me fait penser à ma maman. Mais je n'ai pas du tout cet art-là, c'est-à-dire que moi, peindre, non. Mais t'es déjà multi-concept en toi, dans ton corps. Il y a plein d'artistes qui a de petites. Je sais pas comment je peux définir ça, mais bref, tu es composé de différents arts dans ton corps. Chers téléspectateurs, hein, je vous l'avais dit que ce plateau, on va parler français, on va parler anglais, on ira en italien, en brésilien avec Joanne, et même des fois à Saint-Martin, un peu de créole aussi, on peut se permettre, parce que dans ce plateau, c'est tout le monde. Hein, c'est le monde entier qui se retrouve dans ce petit carré. Il a dit en hébreu tout à l'heure. Hein. En hébreu aussi, oui. Oui, Joanne, excuse-nous de t'avoir interrompu dans ton lancée. Which artists or artistic movements have influenced you? Oh, it's interesting questions. A lot of different artists, of course, like Picasso, Van Gogh, yes, but it's not, I respect, and it seems to me it's like icon. But especially for me, this is Matisse, with his special colors, Chagall, Marc Chagall, with his poetic, it's like timeless, it's fantasy. Miro, about the symbolism and the color, about abstraction art, it's my art, abstraction, it's Miro. This is vision, very close to my artistic vision. And this seems to me, it's like my
professors. Yeah, if I can say like this, but it's professors for me, and on the distance, visual professors. Yeah, but Miro is very close to my vision. Miro. So yeah. Bravo. Xenia, how did you become a plastic painter? What led you choose to this career? I told before, I just prepare an architectural project and bought the furniture inside this project. And step by step, I understood par for étape, me oui. it's not interesting anymore. Because it's just business, it's commercial thing. Anyway, you have a plan, 2 bedroom, 3 bedroom. Yeah, it's good. It's Yes, business. It's bien money. sûr. We should eat something anyway. Yeah, but for me, it's become not interesting only this. For me, interesting to prepare interior with a special intellectual point inside. C'est une construction en fait. Yes, it's not like the person to order some green sofa and say, oh, I need something on the wall. I need some decorative panel. It's not about me. You C'est ça. should go to IKEA IKEA, and bah buy oui, the oui, oui. posters and yeah, forgot about everything. Yeah. If you would like to have an energy, not only mine, it's energy. You feel it or not. Tout est spirituel, non? Exactly. Voilà. And my client, it's very maybe poetic person. It's Poétique, ouais. musicologist, Voilà, it's bah, architectural toutes ces énergies, design, là. yes, who feel the energy Exactement. out, because interior, it's a place where people live. Tout est dans la transmission en fait. Hein. Exactly, The transmission de My how art, you it's, feel. I hein. share Bien my sûr. energy. Yeah, Wow. it's like this. C'est beau ça. If you remember my art, it's boom about energy. Yeah. So you are about a lot of share. Yeah, You like to share. Yes, I like to share. When I just prepare interior, it's yes, I try, but I feel all the time I need next step. And finally, I start to did it in Spain, honestly Lovely. said, because in the J'aime city it was a little bit another part of my art. It's construction site. You should control every step, and it's another one of business. But I saw my project, amazing project. It's for good client, yeah, amazing project, but without individuality, without the length of this air, you know. And now, when you see the art, my art inside interior, it's a leaf. It's not just that picture. Bien sûr. Yeah. Mais quand on connaît ton histoire, when we know your story, on aime ce que tu fais. We love your art. Thank you. C'est vrai, non? Thank Ça you. veut dire que c'est à Thank partir you de cette so much. histoire on sait pourquoi on achète son tableau. We know why we buy your art. Non, c'est ça, non? C'est passionnant. It's a passion. Why? Yes. Because you will have not the fake. I mean the fake Bien sûr. about yourself. This is truth. Tu te mens pas à You will toi-même, have Danusia. truth with your emotion and my emotion. Oh là It là. seems to me we should live in open space for everybody inside your home, especially it's very, very private. Yeah. So, and to feel some fake emotion inside your home, it seems to me it's impossible. So, my art, it's open. With your art, Yeah. you make all that with Yes, your art. of course, it's like air inside the beautiful interior. Mhm. With the expensive chair and the expensive sofa. Yes, but if it's dead, it's dead. Quand on achète un peu son art, on achète un peu d'elle. quoi, Ouais, hein. ça c'est authentique. Ouais, Et c'est c'est very- plus que du tout- business. Ah. Elle met vraiment une part d'elle dedans. C'est beaucoup plus que du business. It's more than business and It's money. more than business. It's That's more than money. superficial Yes, things. yes, exactly. It's a part of you. It's part Yes, of it's a me. part of you. Yes, Give. I put this part on Wow. the canvas, Wow. and after I Paint. do that absolutely. Very I need deep. the time C'est très profond. to renovate my Très, energy. très Yes. profond. C'est très profond. It's Yes. very deep. It's very It's deep. very deep. It's very deep. Wow. Yes. Hein? Yes. Ah oui, C'est ça oui, qui- c'est- Yeah, this is why my art possible to live inside. It's not for exterior. It's not for the public. It's possible to use, but when the person use it inside the home,
this is a life. You feel this life from my art. Yeah, I seems to me it's important. This is what I'm afraid to lose it. If I lose it, I stop. No, I haven't. It's natural. It's my nature. It's your gift. Exactly. C'est un don. Exactly. It's exactly. God gift. give me. I must to share this. Yes. I can't to close it. I will see if you close it. Come on. No. I have a possibility to share this. Everybody I ask me why you do it. I don't know, but sometimes I feel I can't to do it. I can't stop. I must. And every time you have this energy to make. The renovation, walk with my dog. It's my best friend near the sea to see my family. Yes, of course. But anyway, first of all, it's this consistency. This is truth inside my art. This is important. This is first of all. Can you tell us about your most memorable experiences as an artist? The best experience, I don't know. It seems to me it was in Carrousel du Louvre. It was very nice exposition, and the front of me, it was a very, very nice artist from the Brazil, by the way. Yes. And they had a lot of different painting with a face of God. Yeah. And he was the front between Chaz and Arthur. And he say, you know, I saw your art, it's like from the God. And it's very, because it's very, it's you're like naked, you know, when you use it, it's like you naked absolutely. Yes. Elle explique. Naked, but please, yes. My soul is naked, you know. Yeah. And I had to say it in French. Yes. Okay, go. But after I will say it. My soul, it's naked absolutely when I prepare this. So, and this person in exhibition, they notice it. It's fantastic. It was amazing. They say, wow. So for me, it's the best. People, personne. Donc elle dit que son expérience la plus mémorable, c'était au Carrousel du Louvre. Elle avait en face d'elle un artiste brésilien et en fait, dans son expérience, c'était comme si elle se sentait nue. Voilà. Et elle a rajouté par la suite que c'est son âme qui était nue, parce que je lui ai expliqué que je dois vous transmettre l'information. Donc, si son processus créatif, c'est de se mettre nu, ça ajoute encore une corde à son arc. Mais elle a dit que c'est son âme, c'est un saut. Voilà. Intéressant. Très intéressant. Donc, j'ai transmis. Tu as bien traduit. Bravo, good translation. Bien traduit. Okay. So, Xenia, how do you manage the criticism or challenges you face in your work? My challenges, okay. But at first, yes, we should do this, yes. And I hope I have a lot of plans, of course, but the Venice Biennale, for me, it's very important, and I start to think about this, how to prepare. And if I start to think, I take the way. If I go this way, I will see how it's going. Finally, we will make interview in Venice Biennale también. Also, yes, this is challenge for me, yes, because it's top level. Venice, it's top, yes. But why not? They will always have criticism or challenges. Exactly. But the way you manage it, you take it well. Okay. Donc elle dit que les critiques et les challenges, elle en a reçu beaucoup, mais qu'elle a pris sur elle et ça l'a aidé en quelque sorte à s'améliorer et à jauger sous quel angle elle pouvait se positionner pour ses projets. Bravo.
challenge for me, it's not because I should to do this because it's top level. No. To go on challenge for better. me, this is when I start and to take the way, and I feel I go. Yes, it's move. Ben ouais, so si it's tu my sens way. le chemin I et que tu understood retrouves it's my que way. tu te rends Yeah. compte que c'est ton This is véritable challenge chemin. for me. Ouais, c'est ton challenge en fait. It's not about to sell more expensive about my art. It's not about this. Bravo. It's marketing, yes, this is about this, but not artist. No. Yeah. Congratulations for your work, for your Félicitations. feeling. ouais. Thank you. For yourself. Thank you so much. Il faut dire que tu as fini ou pas? Il y avait d'autres questions, mais si tu estimes que c'est bon, ça va. Ça va. Ben, il faut dire que elle est arrivée spécialement en Espagne pour C'est plus clair, non? C'est ça, non? You are come specially for this Yes. show, no? This for TV this show, yes, Yes. and in parallel, I bring my piece, my art just for the gallery, who will expose me in Tokyo Metropolitan Museum. Merci. So I will have a Merci. tomorrow meeting, yes, also, and to see my family because my family here. Yes. Je voudrais te remercier. I want to Thank you. thank you. Hein? I want to say Very thank much. you for I'm very happy, give me you know. opportunity. Yeah, Yes, and non, I'm very, je suis très content. I'm very happy. Vraiment. yeah. I think about the thing I talk, you know. Je dis ce que je ressens. Tu comprends? Thank you. Yes. Thank you very much for invitation. Ne t'en vas pas. Don't go anywhere. Hein? And I will say, we are very happy. Ah, ben voilà. Thank you so much. Thank you. We are very happy. On va se retourner maintenant. On la remercie parce qu'elle est partie spécialement d'Espagne pour venir nous voir. Et à côté de ça, voir sa famille qui est en France et profiter pour faire quelques business parce que c'est toujours bien de se déplacer et de faire plusieurs coups. It's very good when you travel and do many things. It's easy. no? It's Yes. easy. I am very glad. Faut rentabiliser le It's voyage. Just 2 hours and I can. C'est ça, c'est cool. Joanne, tu as été super vraiment de cette interview-là. Tu as été. J'aime te voir comme ça. Je t'assure que voilà, tu brilles dans mon cœur maintenant. Tu vois, Désolé, je suis parti en cacahuète là. Je vous reviens, chers téléspectateurs qui nous regardent. Sur ce plateau, en dehors de Sénia, qu'on a reçu avec beaucoup d'amour, j'ai les larmes aux yeux, I want to cry. On a Babs qui est mannequin, qui est danseuse aussi, hein, qui, en parallèle, a quelques cordes à son arc. Hein. Voilà. À chaque fois, tu rajoutes une corde dans C'est vrai, dans c'est ton ça, en arc. fait, C'est en ça fait. le truc. Hein. C'est ça, La surprise qu'on va réserver aux nos téléspectateurs, ce serait toi en train de chanter. Ok. C'est ça? Avec Je vais plaisir. demander à notre réalisateur, toujours c'est le même qu'on a gardé, tu sais, il est cubain. Toi, Habla, tu as parlé avec lui, habla non? espagnol un peu vite. Habla con Elia, non? Con Soto, non? Ok. Soto, est-ce que tu peux nous passer un petit morceau en train de voir Babs en train de chanter? Et comme ça, juste après, elle va nous expliquer pourquoi Babs, quoi. Ok. Hein? avec Soto, plaisir. s'il te plaît, tu nous balances le truc et après, on se retrouve. Elle s'appelle Babs. Elle se sent souvent libre comme le vent. Bienvenue Babs. Avec un sourire parce que bien elle se sent. Check, ouais, elle aime voyager. Asie, Afrique, quelque part à l'étranger. Fait le tour du monde juste pour danser. Rencontrer des gens, se lier d'amitié. Car elle croit que la vie est un don. Donc elle croit que la vie a plein de dents. Tu veux te tisser d'amitié, c'est maintenant. Fais le script papa en même temps. Profitez le vent de la vie, avion ou navire. Oui, t'as un creux, on s'envoie voir sa vie. Pour aller tranquille dans la mer. Autour de feu de camp, ou simplement au fond. Autour de feu de camp, se créer de nouveaux souvenirs. Quand c'est la fête de danse, ce soir on crée un plan. Qu'est-ce t'en penses? Yeah, qu'est-ce t'en penses? Et viens d'allumer son flé. Loué dans mon cou d'allumer son flé. Et viens d'allumer son flé. Loué, coup d'allumer.
I can feel divine inspiration shining in my head, waiting they got me up. Just to get you high, to share my joy, happiness for my soul. I want to free myself and join the world. My energy déborde encore. Donné pour prendre des cultures en or. Et comme la musique, je prends mon envol. Ça fait toujours du bien de se retrouver avec les gens qu'on aime. Et si on a changé, c'est pas grave, au final on est tous les mêmes. On se retrouve autour d'un verre et on se sépare après un verre. Hey, we got true love sans qu'on se voit. J'ai choisi son convoi, on est bien ensemble et ça se voit. Un petit festin, c'est les au revoir. Oh Babs, c'est ta fête alors on danse. Si on est en vie c'est qu'on a la chance. Avec Bibi pour toi qu'on chante. Oh Babs, si je son fait des pas de danse. Si on est en vie c'est qu'on a la chance. Avec Zaré c'est pour toi qu'on chante. Maurice le Bangiste. Babs garde toujours le sourire. Malgré la mauvaise fortune, Babs garde toujours le sourire. Malgré les péripéties, Babs garde toujours le sourire. Malgré la mauvaise fortune, Babs garde toujours le sourire. Ah, j'ai adoré, c'est super. Ouais, c'est mon petit bébé, c'est C'est ton petit bébé, ça. Ouais, c'est super. Babs, est-ce que tu peux nous parler de toi? Parce que tu es mannequin, tu es danseuse, tu es chanteuse aussi. Ouais. Parce que je voulais commencer par la chanson, puisque on va commencer à te découvrir petit à petit. Tu vas nous ouvrir les portes de toi, de ta vie, de ton personne, de ton personnage, je voulais dire, hein, de ta personne. De ta hein. personne. Parle-nous de toi, Babs. Alors. Qui es-tu? Who are you? Comment on dit en espagnol? ¿Quién es tú, non? Si. Bon, ben voilà. Alors, je sais même pas. Déjà, merci de l'invitation. Franchement, c'est un plaisir de tous vous rencontrer. Ça n'a pas été facile. Hein. Tu étais toujours en déplacement. Oui, à chaque fois. Mais le jour où tu m'as contacté, j'étais en Albanie en train de faire un concours. Voilà, tu vois. Donc c'est un grand plaisir d'être là. Alors, je ne sais même pas, moi, par quoi commencer en tant que danseuse, mannequin, je ne sais pas par quoi commencer. Mais on va commencer par être mannequin. Allez, ton métier de mannequin. Et puis on nous passera, tu vois, là sur ta droite, là si tu regardes bien, bien sur ta droite, tu vois, il y a une photo de toi. Parle-nous comment tu es arrivé là. Qu'est-ce qui t'a amené dans ce métier-là? Bon, donc je viens de Belgique, moi, et on m'a toujours dit, en fait, par exemple, j'ai beau manger, je ne grossis jamais. Je mange jamais. Et donc on m'a toujours dit, depuis que je suis petite, pourquoi tu n'essayerais pas d'être mannequin? Tu bouffes, mais comme 4. Parce que c'est matin, midi, 2 repas, le soir 2 repas chauds, un goûter. Ah non, j'arrête pas, hein, je dois me calmer sinon. Non, mais je vide tout le frigo. Donne-nous un tuyau. Je suis sportive, c'est peut-être ça, tu vois. Et donc c'est rentré par une oreille, c'est sorti. Et puis il y a quelques années, il y a 2-3 ans, je me suis dit, je vais peut-être essayer. Ouais, ça c'est il y a 1 an et demi. Bon, après le make-up et tout ça à faire, mais voilà, ouais. Je me suis dit, bon, je vais essayer. Et j'ai commencé par faire les concours de Miss. Donc, où j'étais... Ah oui, ça c'est pour un... C'était des Ukrainiens qui étaient là il n'y a pas longtemps pour tout ce qui était vraiment très artistique sur le visage. Je me suis dit, voilà, je vais commencer par les concours de Miss. Et je sais pas, j'avais vu ça sur Facebook, voilà. Et j'ai essayé et j'ai terminé 2e dauphine du coup de ma ville en 2019. Oui, ça c'est le spectacle Hold Up en tant que danseuse. Là, du coup, c'est la danse. Tellement trop de casquettes. Bah, même l'affiche est là. Hein. Oui, voilà. Ça c'est le 21 mai. C'était avec David Desclos, Passy, Stomy Bugsy, voilà. Et donc en terminant 2e dauphine... Lino et... C'est Lino, ça? Ouais, Arsenic. Arsenic, le groupe Arsenic. Bon, je pense que notre réalisateur t'aide un peu, tu vois, à mieux raconter ton parcours. Ouais. Ça, c'est une vidéo personnelle parce que j'adore la Jamaïque, donc c'est tout ce qui est dancehall. T'étais en Jamaïque, là? Ouais, il y a 4 ans, je pense, plus ou moins. Et puis, en fur et à mesure, en fait, en rencontrant des gens, on m'a dit, mais tu devrais vraiment essayer
Je me suis dit, bon, tu sais quoi, qu'est-ce que je vais faire? Comme je veux devenir danseuse et éventuellement mannequin, puisqu'on me le conseille, je vais déménager de Belgique à Paris. Donc je suis venue il y a 2 ans, sac à dos, comme ça. Je connaissais personne à Paris. Personne. Aventurier. Ah oui, je savais juste Paris, voilà, c'était une ville, mais à part ça, je savais pas les arrondissements, qui, quoi, qu'est-ce. Et en fait, quand j'allais à un défilé, j'allais Là, voir c'est un quoi défilé. ça? T'as un truc de flic sur toi, non? Ah, mais c'est le hold-up aussi, c'est une des scènes où on était des flics. Oui, parce qu'on avait plusieurs personnages dans la... Ça, c'est mon contrat international en Inde que j'ai eu en janvier. Je suis partie 4 mois en Inde en tant que mannequin. Wow. Donc ça, c'est les shoots types qu'on fait là-bas, quoi, e-commerce. Et... T'arrivais à Paris, un sac à dos, ah oui, connaissant vraiment. personne, Ah oui, vraiment. comme ça. Voilà. Tu as rencontré quelqu'un qui t'a aidé un petit peu à Paris? Il y a un peu, donc Thierry Laromeilleur que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est un peu mon mentor, oui, qui m'a beaucoup poussé vers le haut, qui m'a emmené dans des bons endroits, qui m'a... En fait, grâce à lui, franchement, j'ai gagné, je pense, 2-3 ans de... Parce que malheureusement, quand on commence dans ce milieu, on nous amène vers des trucs peut-être un peu... Voilà, puis c'est de l'arnaque, il faut quand même savoir que ce milieu... Le mannequinat peut être très dangereux, la danse, la chanson, c'est pareil, des arnaques, j'en ai eu une arnaque, voilà, on m'a volé 3 000 € une fois, bon, voilà, j'en ai connu des choses, mais grâce à Thierry, là, franchement, je pense que il m'a fait gagner du temps. Et en fait, en allant à des défilés, je demandais, ben voilà, est-ce que vous avez besoin de danseuses? Et des fois, quand j'allais faire un clip de danse, moi, ben, est-ce que vous avez besoin de mannequins? Et en fait, c'est comme ça que je me suis fait de droite à gauche. C'est... En dormant peu, par exemple, l'année passée, je me souviens, je dormais 4-5 heures par nuit parce que le matin, j'avais mes rendez-vous, l'après-midi, j'avais peut-être un clip, le soir, j'avais un tournage, enfin voilà, j'ai enchaîné, et il faut pas croire, même si maintenant, c'est mon job à temps plein, la danse, le mannequinage, je suis la plupart du temps rémunérée pour ça, j'ai fait quand même des trucs... où j'ai commencé par le bas, où j'ai été par exemple une fois au Luxembourg pour un clip, où j'ai eu 80 € de rémunération, sans frais de transport, sans logement, sans rien. Les risques du métier, quoi. Voilà, donc on a tous commencé par quelque chose. Donc ça, oui, et la danse hold-up, alors on va en parler hold-up. Donc j'ai une amie, Natacha, qui était championne de boxe, je sais plus quelle année, mais voilà, c'est Natacha Bonnet, une championne de boxe, qui m'a dit, ah ben tiens, j'ai un ami chorégraphe qui recherche des danseuses, si tu veux, je t'envoie le contact, machin. Et donc, j'ai envoyé ma candidature et il m'a dit, ben écoute, oui, envoie-moi des vidéos de danse de toi et on voit après. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait, sauf qu'à ce moment-là, je devais partir, je pense, en Colombie pour aller remettre la prochaine couronne à l'autre gagnante. Et du coup, je ne pouvais pas de base être là. Donc, le temps que je recontacte le chorégraphe et tout ça, il m'a dit oui, mais bon, là, les délais sont passés. Et il me recontacte le lendemain, il me dit bon, écoute, je sais pas pourquoi, mais voilà, je réouvre le casting rien que pour toi. C'est bon, tu viens dans mon équipe, c'est bon, c'est validé. Et donc, de là, il m'a dit par contre, ça va être un peu spécial, c'est que tu devras apprendre tes chorés à distance. Donc, je t'envoie les vidéos et tu apprends comme ça avec un téléphone. Ça, ben oui. Bon, en tant que danseuse, on sait le faire. C'est là qu'on voit qui est danseur ou qui ne l'est pas. Parce que bon, qui est danseur sur TikTok, tout le monde peut le faire. Hein. Mais c'est là qu'on voit qui est la vraie danseuse. Donc j'ai réussi à le faire. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Parce qu'en plus, bon, on a du mal à se motiver de faire ça toute seule sur son téléphone. Bah, on t'envoie juste, parce que moi j'ai travaillé avec pas mal de danseuses. Donc on t'envoie juste la musique. C'est ça. Et c'est à toi de créer la choré. Non, la choré était créée. La choré a été créée. Donc on t'a envoyé des exemplaires de choré pour que tu travailles. C'est ça. Mais en tant que danseuse, forcément... Oui, ça va. C'est pas... Et donc je l'ai fait. Et donc le 21 mai, là, l'affiche que tu as passée tout à l'heure, du coup, c'était le spectacle. Donc il y avait David Desclos, ça c'est celui qui a créé le spectacle. Le metteur en scène, on va dire, ouais. Hold Up. Et donc en chanteur, il y avait Passis, Tommy Bugsy, Arsenic, ZKR, Igor, Dausi, Uzi, voilà. Il y avait tous ces artistes-là, adorables aussi. Et en fait, Hold Up, ça raconte quoi? Donc c'est David Desclos qui était un ancien braqueur de banque, qui a fait, il me semble, 10 ans de prison d'après ce qu'il nous avait raconté. Bon, il y a eu des récidives, blablabla, il a recommencé avec ses amis et tout ça. Et en fait, quand il s'est retrouvé, il s'est rendu lui-même en prison. Voilà, il a dit voilà, c'est bon, je veux me rendre moi-même. Donc il a dit vas-y, passe-moi les menottes.
Donc il a purgé sa peine et en fait pendant qu'il était en prison, il a écrit ce spectacle. Et à la sortie de prison, il s'est dit bon bah voilà, on va en faire un spectacle. Et donc c'est comme ça qu'il a. Donc c'était un mélange en fait de comédie musicale entre danseurs, chanteurs avec Passis, Tommy et comédiens. Il y avait Dave en comédien. Voilà, donc ça raconte ce qu'il a vécu des années de cavale à maintenant à sa sortie. Quoi. Est-ce que tu as eu des retours de ce spectacle ou pas? Oui, franchement, j'ai eu des amis qui sont venus me voir et j'ai aussi entendu un peu sur les réseaux, le chorégraphe aussi qui m'a un peu dit, il paraît que c'était incroyable. Déjà, on a fait sold out, il n'y avait vraiment plus de place. Donc oui, j'ai entendu que c'était des bons retours et normalement, j'espère, c'est qu'on jouerait cette scène tous les jeudis à un endroit, on n'est pas encore sûr de l'endroit, mais normalement ce serait ça le plan et éventuellement de faire des plus grosses scènes, des grosses scènes. Moi, j'ai plein de questions pour toi. Ouais, j'ai plein de questions pour toi, je ne sais pas ce que Joanne en pense. Hein. Et Sénia, moi, ma question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu fais pour tourner? C'est-à-dire? Mais tu voyages tout le temps, tu es entre deux avions. Comment tu fais? C'est important pour nos téléspectateurs de savoir exactement. Alors déjà, je dors quasiment peu. Je dors presque pas. Tu as un manager? Comment ça se passe au niveau de tes contacts? Alors pour le mannequinage, je suis en agence de mannequin, ça oui. Et les gens te passent des coups de fil Oui, maintenant, il faut savoir que agence de mannequin, c'est bien parce que ça t'apporte un professionnalisme et une sécurité. Maintenant, tout ce que j'ai trouvé, j'ai quasiment trouvé tout par moi-même. Tout, à part les défilés du calendrier de la Fashion Week que j'ai fait il y a 2 ans. Ça, non. Ça, c'est l'agence qui me dit, voilà, va à tel casting, va à tel. Et donc, moi, je m'y rends et voilà. Maintenant, sinon, la plupart des choses que j'ai trouvées, de voyager à droite, à gauche, le Togo où je vais défiler qui est tout frais payé, c'est moi qui l'ai trouvé. Et ça, des groupes Facebook, des groupes Instagram. Après, maintenant, du coup, ce que j'ai fait, je me suis dit, pendant 1 an, en fait, j'ai quasiment pas dansé dans le sens où je me suis pas entretenue à la danse, j'ai pas été reprendre des cours et tout ça parce que je voulais me faire mon réseau. Et après, une fois que tu as ton réseau, tu es un peu plus libre, tu peux, comme je l'ai eu là avec le spectacle Hold Up, tu vois, quelqu'un qui me contacte, Natacha, ah ben voilà, recherche telle danseuse, hop, postule. Donc d'abord faire son réseau et après, je pense que je peux c'est le travail que tu as à faire quand tu as pris ton sac à dos, tu dis que tu arrives à Paris. Joanne, tu as une question, non, je pense. Alors, en l'écoutant, en la regardant, je sens qu'elle a aussi qu'elle a développé son réseau, donc, mais qu'elle s'est occupée aussi de la partie commerciale. Et ça, c'est très intéressant pour des artistes, même Xenia, de savoir sa valeur et de savoir négocier. Et ça, ce sont des compétences que toutes les deux, vous avez. C'est très important, ce dont tu parles, parce que ça va édifier pas mal de personnes aussi qui veulent se lancer. C'est très compliqué. C'est vrai que même moi encore, des fois, je me retrouve... pas plus tard que demain, normalement, je suis censée partir dans le sud 2 jours parce que j'ai un shooting demain, après-demain. Bon, j'ai essayé de négocier les prix. Là, ça n'a pas fonctionné, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est compliqué, mais je pense qu'il faut... Moi, par exemple, ma valeur ajoutée, entre guillemets, c'est que je mêle le voyage, parce que, comme tu dis, je suis entre 2 avions, je voyage énormément, et le côté mode, Nice un peu, tu vois. Donc, j'essaye un peu aussi de faire de la création de contenu. Tu diversifies tes activités. Voilà. Donc, diversification, service client, c'est tout ce qui est relationnel, etc. Et commercial. Et ça, des bons artistes aujourd'hui doivent savoir se vendre. Parce qu'il ne suffit pas d'être artiste. Personne aujourd'hui avec les réseaux sociaux, Xenia l'a dit, on clique, il y a tellement de demandes que si on ne sait pas se vendre, ça devient alors là très compliqué. Ou si on ne sait pas naviguer ou tout simplement faire du chiffre, parce qu'à la fin de la journée, vous êtes des entreprises. Oui, mais oui. Donc il faut savoir générer du chiffre. C'est ça, et il faut trouver sa valeur ajoutée. Enfin, c'est ça. Parce qu'une danseuse, il y en a plein, des miss, il y en a plein, des mannequins, il y en a plein, mais il faut trouver la chose qui où les gens s'attachent et s'accrochent à toi, tu vois. C'est ça. Donc moi, je sais que c'est mon côté
Voilà, quand j'ai été en Inde, par exemple, tu vois, tous les jours, je faisais une story. Bon, ben voilà, aujourd'hui, j'ai fait ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour aller en Inde, vous devez faire ça. Proche de son public. Tu vois, voilà. Le côté aussi accessible. Oui. C'est ça, pas dans sa tour d'ivoire. Et, oui, parce que... Donc, non, mais c'est très bien. Je t'avoue que je vais pas dire le nom de l'artiste, mais là, dans le spectacle que j'ai fait il y a pas longtemps, tous adorables, mais alors il y en a un pas du tout accessible, quoi. Et je trouve ça dommage, parce que autant je voulais une photo avec lui, franchement, après, comme il n'a pas été accessible, bon, c'est pas grave, je n'en veux plus de photos. Voilà, donc je trouve qu'être proche de son public et accessible, c'est quand on est important, artiste quoi. aussi, ça compte d'avoir une forme, parce qu'il ne faut pas être accessible à tout, hein, Oui. d'avoir une forme d'accessibilité, que les clients puissent venir vers vous. Parce qu'il y a des clients aussi qui sont très discrets. Il y a des clients qui ne veulent pas, qui sont undercover, qui sont undercover, mais avec des moyens illimités. Mais surtout, oui. Mais surtout, par exemple, bon, là du coup ça se rejoint peut-être pas, mais moi dans mon cas, on collaborait tous ensemble, danseuses, chanteurs, comédiens, on a gagné le même salaire, enfin plus ou moins, on était là pour la même chose, on a fait le même spectacle, donc je trouve ça dommage qu'entre artistes, parce qu'une danseuse c'est une artiste, il n'y a pas eu ce « et merci les gars », je veux dire... à l'inverse, Tommy Bugsy a été incroyable. Il est venu, il nous a dit merci les gars, les danseurs incroyables. Voilà, je trouve que ça c'est. Enfin, c'est beau, même quand il est venu me le dire. Un travail d'équipe. Voilà. Vraiment nourrir C'est cet ça. esprit d'équipe qui fait qu'il y ait une énergie positive et qui fait avancer. Qu'est-ce que tu penses de ça, Zélia? Yeah, I will explain in English, but I understand a little bit yet. But it seems to me we are a very happy person because we have found the form, and from this form we can share our product. It's not product, it's soul, but anyway, we found the form because we can explain everybody just about words, but it's nothing. It should be form. When you put your it's a part, of course, your soul inside, it's possible to show the people. I can't stop to do this, really. I will do this because I have to say, I have still and have to say my soul something for the people. It's like message, you know. Sure. Yeah. I can't stop. You too. Me The too. same. I can't Yeah. stop. No, the same. I Yeah. remember what you said. If I'm tired, if I don't know, maybe I'm a little burnout, or I don't know, I can stop because I love catwalk, I love to dance, I love to we are artists. Vous le prenez comme une vocation. Oui, It's a vocation, it's a goal, it's a mission. Yes, it's a mission because after I feel very good when I did it. I feel yes, wow, it's what I need to do. Yes. Yeah, it's something. It's difficult to explain just about words. You should feel it. Yeah, a lot of people say too. But you have to stop. You are so tired. No, You never start? Yes, I know. I'm tired. I know. You see, I'm very tired. But it's like this. No, it's not depend for us. It seems to me. We don't stop. No. Never. Est-ce que Marcel, tu veux dire quelque chose à Babs ou pas? Non, moi j'apprécie déjà ce qu'elle fait, et puis moi je te souhaite beaucoup de succès et puis une bonne chance pour la suite. Voilà. Merci. Le clip. Est-ce que je peux parler du clip Bien sûr. Alors, du coup, le clip qu'on a vu, et c'est de là que je me suis mise à chanter, du coup, pour parler un peu de chansons. Je suis allée il y a 3 ans au Bénin. À la suite de mes études, je devais faire un stage, et donc j'y suis allée. J'ai dû raccourcir mon voyage, donc j'y suis retournée quelques mois après. Et là, j'ai rencontré plein d'artistes parce que je donnais cours de danse dans une ONG. Donc il y avait chanteurs, danseurs, comédiens, peintres, plasticiens, il y avait tout. Et là, je me fais pote avec donc, les 2 artistes qu'on a vus dans le clip, Bibi et Zaré. Et pendant 1 an ou 2, voilà, je venais de temps en temps. J'ai dansé une fois sur scène avec Bibi, une fois avec Zaré. Bon. Et un jour, ils me disent « Ah, mais
Sister, on a une chanson pour toi, on a quelque chose, un cadeau pour toi. Bon, ok. Donc je m'assieds à la table et là il me chante en fait la chanson qu'on a entendue là. Mais elle était de manière plus mélodique, plus douce, plus mélancolique. Et je les regarde, je dis bon les gars, on en fait un tube. On en fait quelque chose. Et ils me disent ouais, ok. Et j'y allais. Lendemain, on prend rendez-vous, enregistrement, clip, machin, tout. Du coup, on fait l'enregistrement, mais là, je leur dis, bon, par exemple, on y met du punch, quoi, on y va. Et puis, moi, je chantais pas à cette époque-là. Et je leur dis, bon, ça vous dit, je chante dedans. Là, ils me disent, honnêtement, je vais dire ce qu'ils m'ont dit, honnêtement. Ils me disent, bon, Babs, on t'aime bien, mais tu ne sais pas chanter, donc je sais pas si ça va le faire. Et j'ai dit, si, j'ai envie d'essayer, je veux essayer. Donc j'essaye, et là, ça donne un truc bien, en fait. Je savais pas que j'avais cette voix-là. Bien sûr. Et on finit la maquette, le son, le mastering, blablabla. Je reviens 3-4 mois plus tard. Je réécoute. Je dis, les gars, faut tourner le clip. C'est incroyable, ce truc. Du coup, on commence tous les costumes qu'on a vus. Je les ai financés. On a été chez la couturière là-bas au Bénin. C'est elle, la couturière, qui a fait tous les vêtements. Les danseurs, c'est des petits que j'ai appris à danser là-bas. Il y avait les 2 profs de danse. Et on a fait en une journée. Franchement, il faisait 35 degrés. À la fin de la journée, honnêtement, j'en pouvais plus. Mais on l'a fait en une journée. On a réussi à faire ce clip-là. Et celui, en fait, le metteur en scène, le réalisateur, voilà. Le réalisateur, en fait, il est disque d'or au Bénin. C'est un artiste au Bénin, mais qui est disque d'or là-bas. Je suis rentrée dans son studio et il y a son disque d'or. Et nous, qui nous a fait un truc, je pense, hyper qualitatif quand même. Franchement, bravo. Et voilà, du coup, on l'a sorti. Voilà. Et je l'ai mis sur les plateformes aussi. Oui, d'ailleurs, les plateformes, c'est pas au nom de Babs. C'est Anna Barbara Carletta sur Spotify. Voilà, justement, je voulais te poser la question de savoir d'où vient le nom de Babs. Donc, tu as dit Anna Barbara Carletta, mon nom de famille. Carletta, ton nom de famille. Franchement, je suis très impressionné par ce clip, très impressionné aussi par ta volonté de voyager tout le temps et d'être en contact avec des gens. Je voulais que tu nous parles un peu d'Afrique, toi, en tant qu'Européenne, de père allemand ou de mère allemande et de papa belge, quoi. C'est ça, non, c'est le contraire, mère italienne et père allemand. Bon, bah, mère italienne, et je suis née en Belgique. Tu es née en Belgique. Tu as été en Afrique, ça veut dire que tu es dans 3 endroits différents, 4 même. Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'Afrique Je vois que dans le clip, tu t'es vraiment vachement bien intégrée. Ah ben comment tu as vécu ça pour toi, européenne? Je ne jure que par les Africains maintenant. J'en ai marre des Non, je rigole, mais c'est incroyable ce qui se passe là-bas. Déjà, voyager, je trouve que ça t'ouvre l'esprit, ça t'ouvre les portes, ça te fait voir autre chose, ça te permet de parler avec d'autres cultures, voilà. Puis de l'Afrique, je trouve que ça te ramène un peu plus... terre à terre, quoi. Parce qu'ici on est dans un monde, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un trop plein de tout le monde en a marre de tout, du coup en fait on se bouffe tous entre nous, limite on est en train de se taper, et malheureusement c'est pas limite, on est en train de se taper dessus, vraiment, à un moment donné ça va exploser. Donc je trouve que l'Afrique ça te ramène un peu, tu vois, sans téléphone, marcher pieds nus, manger avec les mains, c'est ça la vie en fait, tu vois. C'est ça, moi je kiffe quand je suis... chez mes potes, parce que là par exemple si je dis demain je prends un billet d'avion, je sais que j'ai une maison pour m'accueillir, j'y vais vraiment quand je veux, et ben allez, on mange tous du mafé, du dattiéké, machin, tous ensemble, par terre, avec la main, et c'est ça qui est bon en fait, c'est les moments en famille, les moments entre amis, et juste voir la vie simplement. Et ici on est trop dans le paraître, dans le chichi, dans le bling bling, dans les strass et les paillettes, donc oui, c'était une expérience incroyable. Moi j'ai été à la suite des études, donc j'ai fait une partie là-bas, malheureusement j'ai eu le Covid, donc c'est pour ça que j'ai pas pu rester plus. Après j'y suis retournée après 1 an, parce que après il fallait une raison professionnelle pour y aller, sauf que je n'étais pas encore pro. Mais ce que j'ai vécu là-bas est incroyable.
Par exemple, c'est tout con, mais le stage que j'ai fait, donc j'ai un bac+3 en management du tourisme et des loisirs. Le bachelier, c'est en Belgique, bac+3 chez bac+3. Quand j'étais là-bas, c'était... En fait, je faisais tellement ce que j'aimais. Et les gens étaient tellement adorables. Et j'ai pas senti que je travaillais, en fait. Tu vois, on était tous en table comme ça. Ah, si j'ai une question, je la pose. On m'aide. On s'entraide tous entre nous. Et franchement, mon travail de fin d'études, je crois que je travaillais 3 heures par jour. Et puis, c'était bon parce qu'il y avait tellement une bonne ambiance. C'est le bon vivre. Il y a de la musique partout. Enfin, voilà, je pense qu'avoir des origines africaines, c'est pas possible, hein, parce que même la danse afro, tu l'as bien vu dans le clip, tu vois, c'est de l'afro, il y a une touche d'amapiano aussi par derrière qu'on entend. Je trouve que ça, c'est la vie. Il n'y a pas qu'un seul titre que tu as sorti. Je pense que tu as été inspiré musicalement au niveau du Bénin, mais tu as sorti, je crois, 9 ou 7 titres, je pense. 7 titres, exactement. J'ai envie de te poser une dernière question. Hein. Tu es parti de ta Belgique natale pour t'aventurer à Paris parce que tu avais des objectifs. Tu as parcouru le monde entier. Pour synthétiser tout ça, qu'est-ce que tu peux dire au monde qui te regarde, parce qu'on a vu à travers le monde entier, aux États-Unis aussi grâce à Joanne, et puis dans les Antilles aussi, hein. Qu'est-ce que tu peux partager avec nous en conclusion? Franchement, croyez en vous. Moi, jamais je n'aurais cru déjà me retrouver là, tu vois, à Paris, alors que je suis venue sac à dos, que je ne connaissais personne. Croyez en vous. J'ai fait des trucs, dont le spectacle Hold Up. Pareil, on a été en plus très très bien rémunérés. Je pensais pas un jour, oui, je voulais être danseuse pro, mais comment, par quoi, qu'est-ce... Mais en fait, tout ça, c'est juste le fruit de mon travail pendant 2 ans où je me suis dit, ok, en fait, je me suis mis comme comme dans une cage. Je me suis dit, ok, c'est le moment de combattre. Le matin, tu vas à tes rendez-vous. L'après-midi, tu fais ton tournage. Le soir, tu vas en studio d'enregistrement. Des fois, je dormais pas comme ça des nuits et des nuits. Donc c'est juste en fait le fruit du travail. Et maintenant, en fait, ça paye. Le contrat international que j'ai eu en Inde, de ouf aussi. Le musée Grévin, que je t'en ai parlé, Marcel, hors radio. Et voilà, là, on m'a contacté pour être modèle pour le musée Grévin. C'est des trucs qui sont improbables dans la vie. J'ai mes couronnes à la maison, j'en ai 11, j'ai gagné 11 fois. Wow. Mais tout ça, c'est parce que j'y ai cru. Et ça, c'est bien que je le dise. Avant, je ne croyais pas en moi. Et à partir du moment où j'ai cru en moi, tout a changé. Est-ce que tout ça t'a apporté une certaine humilité, ou alors ça t'a mis... tu es sur tes grands chevaux, ou ça t'a... Non, alors... Et ça, c'est ce que je dis à mes amis belges en général, parce que j'ai quand même senti la différence. En Belgique, Paris, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Voilà, tu vois, moi en Belgique, quand je sors, je croise mon boulanger. Tu vois, quand tu sors ici, tu croises Harry Roselmack, tu vois, avec qui j'ai pu discuter. Tu vois, on n'est pas sur le même délire, tu vois. Bien sûr. Mais oui, je leur ai toujours dit, un ami très très proche, je lui ai dit, le jour où ça me monte à la tête, tu me le dis, dis-le moi, tu me tapes dessus, mais le jour où ça me monte à la tête et que je commence à faire un petit peu ma Beyoncé, tu me le dis, dis-le moi. Parce que malheureusement, je suis d'avis de pour et de contre. Je pense que l'artistique, des fois, malheureusement, à ton insu, ça peut te faire monter sur tes grands chevaux. Et alors, bon, il y en a, ils le savent clairement, voilà, ils l'assument. Ça y est, c'est... Comme l'artiste qui n'a pas voulu faire la photo avec toi. Voilà. Mais il y a des fois, t'es tellement dans ton délire, t'es tellement imprégné par le truc, t'en veux tellement plus que des fois tu t'en rends même pas compte en fait que ouais, là tu fais un peu plus ta star que d'habitude, tu vois. Notre émission va bientôt se terminer, ce sera une dernière question, après on va voir les beaux moments de Marcel Ebo. Hein. À quel niveau tu te situes, Beyoncé ou Rihanna? C'est compliqué comme question, parce que ça peut faire prétention aussi. C'est à toi de trouver la réponse.
Non, je me considère moi, Babs. Babs, Voilà. j'adore. Non, je me considère C'est-à-dire Babs. que tu as lu dans ma pensée. Voilà. Juste quand tu as dit, quand je l'ai dit, tu as dit c'est dur comme question, je me suis dit Babs. Tu vois, et putain, Non, il ne faut Babs. pas se comparer à quelqu'un d'autre parce que ça aussi, ça a été le déclic de pourquoi j'y suis arrivée. C'est que si tu commences à te comparer à Pierre-Paul Jacques, alors t'as pas fini parce que tu T'as dis perdu, mais elle tu a perds plus ton que moi, mais identité. elle avait plus que moi. Juste, tu me disais ce que j'ai à dire, croyez en vous. Et moi, je me suis toujours dit aussi une chose, c'est que si Beyoncé le fait, je le fais. Ben voilà, c'est Non. génial. Bravo. Non. Hein. Non, mais c'est vrai, si quelqu'un d'autre le fait, pourquoi toi tu pourrais pas? Bravo. On arrive à la fin de cette émission, Babs. Je suis vraiment content que tu sois venu parce que c'était pas facile de t'avoir entre tes voyages et tout. C'est vrai que ça a été vraiment compliqué pour que tu viennes. Le fait que tu sois venu aujourd'hui a été vraiment une surprise pour les téléspectateurs, pour les auditeurs et tout ça. Merci. Par contre, avec Zenia, c'était OK hein, depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'on prépare tout ça. Joanne était au courant aussi. Merci d'être venu, merci à tous. Hein. Mais avant de nous quitter, est-ce que vous connaissez, la question phare, c'est est-ce que vous connaissez les beaux moments? Vous ne connaissez pas les beaux moments? Non. Bon, les beaux moments, c'est maintenant jingle. Alors, les beaux moments, c'est les moments de Marcel Hébault. Il s'appelle Hébault. Marcel Hébault, donc les beaux moments. Et Marcel nous parle des films de papa. Parce qu'il est réalisateur, il est producteur, il a beaucoup de qualités. Donc, il a sa chronique spéciale sur C'est plus clair, c'est les beaux moments. C'est ça, Marcel? Eh ben, on va passer de la jeunesse actuelle à ma jeunesse à moi, Bon, ben voilà. c'est-à-dire mes comédiens. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un comédien qui m'a fait rêver aussi, Jean Marais. Jean Marais est un acteur qui est né en 1913 et qui est mort en 1998. Une carrière énorme de cinéma. Il a commencé donc au théâtre et en 1937, il rencontre son amant, on va dire, il rencontre Jean Cocteau, pardon, j'ai eu un petit... il rencontre Jean Cocteau qui va lui faire ses premiers films et des très grands films. Grâce à Jean Cocteau, il va devenir une vedette à part entière. Il a tourné La Belle et la Bête, donc la première version, qui est magnifique et à voir, et d'autres films formidables. Et en 1950, il va changer complètement de registre et il va se mettre dans les films d'aventure et de cap et d'épée. Il va tourner Le Bossu, il va tourner Le Capitaine Fracasse, énormément de films d'aventure. Et donc voilà, donc ça a été ma passion quand j'étais jeune, de voir ces films. Bien avant Belmondo, Jean Marais faisait ses cascades lui-même. C'était très impressionnant. D'ailleurs, quand vous voyez ces films, ça se rapproche un peu de ce que faisait Belmondo après. Donc, maintenant, je vais vous parler des deux films qui m'ont marqué. Le premier film, c'est un film très très rare, en noir et blanc, qui s'appelle Le Guérisseur. Le Guérisseur, donc c'est l'histoire d'un docteur raté qui va essayer de soigner des personnes, mais uniquement par le toucher, par les mains. Et il va être il va être en procès avec tous les docteurs à ce moment-là. C'est un film remarquable à voir et Jean Marais y est formidable dedans. Le deuxième film, c'est un film de cap et d'épée, c'est Le Capitan. Le Capitan, c'est un film extraordinaire. Jean Marais joue formidablement bien. Et vous verrez donc ces cascades aussi, ce que je vous disais. Et c'est vraiment une histoire d'aventure extraordinaire à voir en famille. Voilà, pour mes deux films. Donc, bonne visualisation des films. Voilà pour Jean Marais. Bravo Marcel, mais on a oublié Fantomas. Moi, je regarde. Exactement.
évidemment, de Fantomas. Fantomas. J'ai adoré Jean Exactement, Marais. Fantomas avec De Funès. Donc, le mariage entre De Funès et Fantomas et Jean Marais est Oh là là, extraordinaire. Donc, extraordinaire. il y a eu 3 épisodes de Fantomas. Et donc, vous pouvez aussi voir Fantomas. Alors, j'en ai pas parlé parce que c'est des films cultes, c'est des films extraordinaires. Mais j'avais envie de vous parler de 2 films rares. Voilà. Donc, oui, n'hésitez pas à regarder aussi Fantomas et Le Bossu et bien d'autres films aussi avec Jean-Marie. Bravo Marcel. Voilà. On va revenir sur le fait que tu étais à Cannes. Cannes, franchement, on l'a toujours dans la peau. On va continuer à l'avoir dans la peau. Dans ton coup de cœur, en fait, tu allais à Cannes et tu as... Incroyable. J'étais dans le train de retour de Cannes et j'ai rencontré un réalisateur et une scénariste, Jeremy Stanford et Tam Sainsbury, donc qui sont très connus en Australie. Et j'avais envie de faire un coup de cœur avec eux. Et ils m'ont raconté un petit peu leur parcours et les projets qu'ils avaient, et notamment un film à Cannes, qui était représenté à Cannes. Voilà, donc je pense qu'on pourra envoyer la vidéo. Mais ça va plaire à Xenia parce qu'elle parle anglais. C'est en anglais. Tout le monde parle anglais. Comme je vous avais dit, ce plateau, c'est différentes langues. Et là, c'est parti pour regarder ton coup de cœur. Eh bien, exactement, oui. C'est parti pour le coup de cœur. Non, ça va. Ouais. C'est bon? I am very happy to meet you for my show, TV show. I want to present you Jeremy Stanford and Tam Sainsbury, coming from Australia in Festival of Cannes. And I want to know the way you are a cinema scenarist and réalisatrice. Could you tell me how you begin to make this job? You like this job? Okay. Well, Tam and I have worked together already on 2 films. One was a psychological thriller that we shot in 2022, and the next film we made was a romantic comedy in 24. But we have made a lot of films before that, but not together. And I'm a director. Yes. And Jeremy writes the films that we make together, and we produce them in our production company called You and Me Entertainment. So this year for Cannes, we have 2 more films that we brought to the market to sell. One is another romantic comedy drama, and it is a beautiful film set in a winery in a vineyard in Australia. And another film that is a family movie called Santa's Daughter, about Santa and his daughter. We came to Cannes this year to touch sales agents and finance films. And when we go back to Australia, we will be shooting the romantic comedy drama in September this year. Okay, and how many films you make together? It was the first film, or you made other films before? Between us, 7. 7 films. Every time comedy, romantic, comedy. Romantic comedy, drama, psychological thriller. One film I made was a music film. Music film? About a rock and roll band. Well, and what is the name of the film? The film was called The Sunset Six. And then our thriller we made together is called The 13th Summer. And then our romantic comedy that we made was called He Loves Me Not. And another romantic comedy that I directed, it's on the US, streamers in the US, is called Perfect Messy Holiday. Okay, and what are your projects for 2026? You have projects for the next year? Yes, romantic comedy drama, and it's called Love, Wine and Valentine.
Okay. And we will be filming it in September this year. Oh, okay. In Australia. In Australia. Very good. Okay, and where we can see your film on internet? Or? Yeah, our films are in the UK and US on Amazon, Apple, Tubi, Fandango. I can't remember, lots of other streaming. Okay, you will send me. Yes, I can send you. And I will put on the TV the room where we can see your film. Okay? And do you have something else to say me, to ask to the French people? Yeah, we'd like to say that we love France. We love because we love going to do wine tasting and vineyards all through France. So whenever we come to Cannes, we make sure that we travel somewhere and stay the night and go to a winery or to eat food. So France. And one day we want to come to France and make a romantic comedy drama in a vineyard in France. That's what one day. That's what we like. Serious. We want to do that one day. Maybe in like 3 or 4 years we come to make a film here. Okay. That is the plan. Okay, but I speak with you about the American Festival. In September, you will be in France in September? Maybe. Maybe, so it's a very nice festival with all the great comedians, American great comedians. Where is the festival? In Deauville. Deauville is in the north of France. It's 200 kilometers of Paris. It's not very far. And it's a very good festival, and I go every year. It's very nice. Well, we'll see you there then. Okay. Thank you very much. And I hope for you a good moment in Paris. And you go after tomorrow, so not many time, but take a good time. And thank you again. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci français. Bravo Marcel. C'était le coup de cœur de Marcel Lebeau. Maintenant, vous ne me direz pas que vous ne connaissez pas les beaux moments. Now you know les beaux moments. Yes. What do you think about now? We come to the end of the... I share this table with the superstar, really. Exactly, yeah. So, ils sont en plus very sympathic, very good persons, the two are very nice. And it was a good moment, good pleasure to speak with them. To speak with him, I see. Bon, c'est top. Hein? It's a lot of interesting things he said. Zenia, we are at the end of the show. No. just we forget something. Yes. We have a news. No. Festival. Yes, a news festival. Yeah. Festival Faisceau Convergent. Yeah. Le 5 Thursday, the 5 of June. Yes. If After 7 o'clock. And I need to just give one name for this festival. Bon, voilà, c'est parti pour l'anglais. Hein. It's remerciement. Yes, thank. It's a thank yes. to Mr. I say you, Pascal Berton, comédien, chanteur, graphiste et webmaster, qui a permis donc de faire la publicité de Faisceau Convergent, une superbe publicité qu'on verra. Voilà. Donc on m'a demandé de donner ce nom, Pascal Berton. Voilà. Pascal Olivier, Berton, we thank you very much. voilà. Olivier, c'est fait. J'ai parlé de Faisceau Convergent et de Pascal Berton. Bon, ben bravo. Hein. Voilà. Est-ce que tu as des news pour... Il y a des choses qui vont se passer dans la classe que tu ne nous as pas dit Il y a toujours à Paris. Oui, c'est vrai que non, mais Paris, ça bouge. Paris, ça bouge. Oui. Donc, bon, je pense qu'il y a des sorties sympas, des petites conférences, des choses à découvrir, des expositions. Donc, pour ceux qui sont à Paris, aux alentours, on peut profiter des spectacles aussi, des comédies. Donc, on peut profiter, je pense, amplement de Paris.
Est-ce que tu as des invitations, Joanne, je me permets de te les demander comme ça en secret, tu vois. Tu as des invitations un peu hype, là, où je peux être VIP, VVIP, où je peux être ça convié, se mérite. Ça se mérite. Je sais que c'est... Ça se mérite. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois te serrer l'épaule? Me parler bien, peut-être, pour commencer, et puis rentrer dans mes bonnes grâces. D'accord, ok. Voilà. Bon, écoutez, hein, chers auditeurs ou chers téléspectateurs, envoyez des petits messages à Joanne en disant « Laisse Alain entrer dans tes bonnes grâces. Hein. » Laisse Alain rentrer dans les loges privées du PSG. Non, c'est ce qu'il veut depuis tout. C'est ce qu'il veut. Mais bon. Mais voilà. Nous sommes champions. Donc, les Parisiens. Le PSG. Bon, voilà. Merci. Et voilà. C'est tout ce que je voulais dire. J'ai pas résisté. C'était notre mot, le mot de notre soleil. Le New York City Club, PSG New York City Club. We are together. Voilà. Hein? Ça c'est dit. Hein? On applaudit Joanne. Merci Joanne, on s'est très bien marré. Est-ce que tu as ton mot de revoir ou pas d'adieu, de revoir? Non, pas d'adieu. Voilà. Jamais. D'accord. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Babs? Encore une fois, un grand merci à tous. Voilà. C'était un plaisir. N'hésitez pas. Oui, si je peux peut-être donner mes réseaux. Bien sûr, je vais les mettre en dessous là. Bon, n'hésitez pas à me suivre souvent sur Instagram. Je suis pas très TikTok, mais plus sur Instagram, donc BABSARTO2F. Il y aura partie danse, c'est sûr. Il y aura d'autres spectacles avec Hold Up, ça c'est sûr. Niveau mannequinat aussi, il y a un très bon... hier, j'ai passé un casting que j'ai réussi et je suis super contente. C'est en septembre. Ça va mélanger danse, un peu mannequinat. Ce sera avec la communauté africaine, tu vois. Je ne suis que dans cette communauté. Ta nouvelle famille. Voilà. Donc, mannequinat, il y aura ça. Et puis, chanson, il y a des choses qui se passent dans ma tête. Il y a des choses qui se préparent. Où les gens me font du mal et il faut que ça sorte en chanson. En tout cas, ça démarre très fort, à mon avis. Hein. Voilà. Tu vas voir. Donc ça va sortir peut-être besoin d'une consultante. Joanne est spécialiste là-dedans. Ce week-end, le 7 juin, il y a un truc qui se passe avec Ève Ruggieri, qu'on a eu à rencontrer. On va voir un petit extrait juste après la fin de cette émission. Quand même. On va voir une interview spéciale que tu as fait à Ève Ruggieri. Oui, on verra sur une émission spéciale. Une émission spéciale. On va retrouver Marcel qui fait l'interview avec Ève Ruggieri. Et il y a un spectacle ce week-end du 7 juin. Un concert. Voilà. Tu as donc elle nous en a parlé aujourd'hui. Voilà. On verra l'affiche. On verra l'affiche. C'est un concert baroque le 7 juin. On vous mettra l'adresse et où ça se trouve exactement. Ça va être magnifique. Des airs d'opéra, de Castra, et ça va être formidable pour ceux qui aiment, évidemment. Venez nombreux. C'est gratuit. Voilà. À la fin de l'émission, là où on était sur le plateau, vous allez retrouver, tu vas téléporter, hein, parce que Joanne a l'habitude de vous téléporter dans un autre univers. Cette fois, c'est ton tour de téléporter nos téléspectateurs dans l'univers de Ève Ruggieri. Ça s'est passé dans le 6e arrondissement. Hein. Magnifique et toujours en activité, et beaucoup d'activités. Elle sort d'ailleurs son livre qu'on aura l'occasion. Elle sort son livre, elle continue à s'occuper de grands concerts d'opéra et de concerts musicaux classiques. Voilà. Bon, on vous dit bye bye, hein, il est l'heure de partir sans trop vous dire. Rentrez. Bye bye. À bientôt.